Le plus grand carnivore terrestre qui rentre ses griffes pour fraterniser avec un adversaire, c'est l'histoire aussi émouvante qu'inattendue d'une rivalité muée en amitié. Nous sommes à Churchill, dans le Grand Nord canadien. Cette petite ville de la baie d'Hudson est considérée comme la capitale mondiale de l'ours polaire. En effet, chaque automne, ils sont près d'1 millier à la traverser pour rejoindre la banquise, leur territoire de chasse. Mais avec le réchauffement climatique, la banquise prend plus de temps pour se former. Alors en attendant, les ours restent à Churchill pour se nourrir. Dans la baie d'Hudson, effectivement, il y a des agglomérations qui sont de plus en plus grandes, qui, comme toutes les agglomérations humaines, vont rejeter leurs déchets en extérieur de la ville, avec des décharges, des choses comme ça. Et c'est une source de nourriture rêvée pour une espèce opportuniste comme l'ours qui va prélever de quoi se nourrir, ce qui pourrait s'apparenter à ce qu'on peut voir nous en France, par exemple avec du renard roux, sauf que c'est un animal qui fait 500 kg, qui est extrêmement dangereux. Une situation extrêmement dangereuse qui terrorise les habitants, car l'ours polaire est un redoutable prédateur. C'est le plus grand des ursidés et c'est le plus grand des carnivores terrestres. Un contact physique avec un ours polaire, ça peut se finir que très mal pour l'homme, parce qu'on n'est absolument pas de taille à résister à ne serait-ce qu'un tout petit coup de patte d'ours polaire. Donc, c'est des animaux qui ont une force incroyable dans les pattes, donc il n'est pas du tout souhaitable qu'un habitant se retrouve en contact avec une patte d'ours polaire. La moindre attaque peut être fatale, cet homme le sait parfaitement. Brian Ladoun possède un élevage de chiens de traîneau dans les environs de Churchill. Ces dernières années, 6 de ces chiens ont été tués par des ours affamés. Chaque source de nourriture est importante pour tous les prédateurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup et pas souvent. Et donc l'ours polaire va tout voir à travers le prisme du prédateur. Donc s'il se retrouve face à un chien, s'il y a une compétition directe, ça se termine en général mal. Mais depuis quelque temps, une incroyable relation s'est nouée entre ces ours et les chiens de Brian. Sans que personne n'en connaisse la raison, il semblerait que le prédateur se soit pris d'affection pour l'un de ses potentiels ennemis. Ce qui est vraiment extraordinaire dans ces images, c'est de voir 2 carnivores en compétition dans le milieu naturel qui fraternisent l'espace d'un instant. C'est vrai que c'est des images qui sont vraiment inhabituelles de ce côté. C'est très très beau à regarder, effectivement. On a l'impression qu'il y a des marques d'affection comme on pourrait voir une mère avec ses oursons ou 2 oursons ensemble. On ne se lasse pas d'admirer ces images d'une relation exceptionnelle. Mais avant que la nature reprenne ses droits, comment ne pas s'émouvoir en admirant une si belle amitié, aussi étonnante qu'éphémère, entre 2 meilleurs ennemis.